Bonsoir à tout le monde, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire, bienvenue à cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël, notre moment d'enseignement hebdomadaire et nous sommes heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Nous avons commencé, ça fait 2 semaines, avec une merveilleuse série intitulée « L'accomplissement parfait de Dieu ». Et aujourd'hui, nous voulons continuer juste là où nous avons laissé le chapitre précédent. Alléluia. Si tu es connecté, nous allons faire cette courte prière et par la vertu du Saint-Esprit, nous allons dérouler ce qu'il a prévu pour nous ce soir. Merveilleux Seigneur, Père éternel, Père excellent, Sa Majesté, ce soir nous sommes là, fidèles à ce rendez-vous de rencontre avec Pasteur Marie-Noël, pour élever ton nom, pour écouter ta parole, pour recevoir quelque chose de nouveau. Ce soir, nous reconnaissons que toi seul es Dieu et que toi seul es digne d'être élevé, toi seul es digne d'être exalté, toi seul es digne d'être adoré. Alors reçois l'adoration de nos cœurs qui monte jusqu'à toi comme un parfait d'une agréable odeur ce soir. Et surtout, merveilleux Saint-Esprit, viens et aide ton chemin. Nous savons que sans toi, rien n'est possible. Sans toi, même la parole que nous écouterons sera vaine, inutile. Voilà pourquoi nous t'invitons, voilà pourquoi nous t'invoquons. Viens et prends la place qui t'est due durant cette rencontre. Sature l'atmosphère spirituelle de ce lieu. Sature l'atmosphère spirituelle de notre être afin que nous puissions écouter, pas avec des oreilles humaines, mais selon ton écoute active au nom puissant de Jésus. Remplis nos cœurs. Remplis-nous afin que nous puissions recevoir de toi ce soir. Ce que tu as prévu que nous recevions ce soir, que nous puissions le recevoir et que ta parole ne sorte pas et retourne au Père sans avoir accompli le but pour lequel elle est sortie. Alors, prends le total contrôle de cette rencontre ce soir, merveilleux Saint-Esprit. Manifeste-toi, sois l'enseignant parfait pour chacun d'entre nous et que moi, je décrois pour que tu puisses croître. Que je sois juste l'instrument que tu utilises ce soir. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à cette rencontre hebdomadaire. Et comme je l'ai dit, nous sommes heureux de vous avoir. Que la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soit avec chacun d'entre vous. Aujourd'hui, nous voulons aborder un sujet qui touche particulièrement chacun d'entre nous, de près ou de loin. Alléluia, il s'agit de la restauration. Amen. Mais avant de plonger dans ce thème de la restauration, laissez-moi vous rappeler rapidement ce que nous avons vu dans nos 2 précédents chapitres, dans nos 2 précédents rendez-vous. Alléluia. Parce que je suis sûre, beaucoup d'entre vous n'ont pas écouté et c'est important que nous puissions être à la même longueur d'onde. Alléluia. Dans le chapitre 1, nous avons découvert l'accomplissement parfait de Dieu dans la provision. Nous parlons chaque fois de provision divine, n'est-ce pas? C'est un bon chapitre pour comprendre ce que c'est que la provision divine et comment est-ce que le Seigneur pourvoit avec exactitude à cette provision, comment le Seigneur pourvoit avec générosité à cette provision et surtout selon ses promesses. Alléluia.
nous avons médité sur la provision qui dépasse les besoins matériaux, les besoins matériels pour toucher à l'accomplissement même de notre destinée. Et dans le chapitre 2, nous avons célébré l'accomplissement parfait de Dieu dans la guérison. Alléluia. Une guérison qui touche non seulement le corps, mais également l'âme. Amen. Les blessures intérieures que nous avons et même notre relation directe avec Dieu. Une guérison qui préfigure la résurrection glorieuse à venir de notre Seigneur Jésus. Bienvenue Valérie, c'est bien de t'avoir connectée ce matin. Bienvenue à cette rencontre hebdomadaire. Alors, si vous avez manqué l'un de ces enseignements, je vous encourage vivement à les réécouter, aller sur nos différentes plateformes, ils sont disponibles et ils vous donneront une base solide pour comprendre ce que Dieu veut encore faire dans votre vie aujourd'hui. Alléluia. Alors revenons maintenant à notre thème du jour, qui n'est rien d'autre que l'accomplissement parfait de Dieu dans la restauration. Amen. Bien-aimé, qui n'a jamais regardé en arrière avec un pincement de cœur, avec regret, ou parfois même avec honte? Beaucoup d'entre nous l'avons fait et nous continuons de le faire, n'est-ce pas? Nous regardons derrière nous voyons des années de souffrance, des saisons sèches sans fruits, des erreurs qu'on voudrait même effacer. Oui, parfois même, nous avons l'impression, bien-aimés, que certaines périodes de notre vie sont irrécupérables. N'est-ce pas? Est-ce que je suis la seule à ressentir cela? Mais je pense que chacun d'entre nous, à un moment ou à un autre, nous avons pu ressentir cela. Mais j'ai une très bonne nouvelle pour vous aujourd'hui, pour toi aujourd'hui qui es connecté. Écoute bien, Dieu restaure. Alléluia. Le Dieu que nous servons est un Dieu qui restaure. Et il ne restaure pas à moitié. Oh non, il restaure parfaitement. Il restaure puissamment. Et pour sa gloire. Amen. Amen. Alléluia. Ce que l'ennemi a volé, Dieu peut le remplacer. Dans ta vie, ce que l'ennemi a volé, Dieu peut le remplacer. Ce que les années ont détruit, Dieu peut le rebâtir. Amen. Ce qui semblait mort même, Dieu peut le ressusciter dans ta vie. Alors, ce soir, nous allons découvrir 4 aspects puissants de cette restauration divine. Le premier aspect, c'est que Dieu restaure l'identité brisée. Le deuxième aspect, c'est la restauration des saisons stériles de ta vie. Le troisième aspect, c'est que Dieu restaure toutes choses en Jésus-Christ. Non hors de Jésus, mais en Jésus-Christ. Et le quatrième point, c'est que Dieu restaure pour faire de toi, pour faire de moi des instruments de restauration. Alléluia. Amen. Alors, nous allons commencer. Nous allons commencer, bien-aimés, avec le premier point. Dieu qui restaure l'identité brisée. Est-ce que vous vous retrouvez déjà dans ce chapitre? Est-ce que vous avez quelque chose dans vos vies que vous voulez voir Dieu restaurer? Écoutez attentivement ce que le Seigneur développe ce soir afin que cette chose puisse être restaurée dans votre vie. Alléluia. Alors Dieu restaure l'identité brisée. Bien-aimés, nous péchons. Et le péché, la honte, les échecs et même les blessures, tout cela peut déformer l'image même que nous avons de nous-mêmes. Et oui,
le péché déforme notre image. Et Dieu, lui, ne te définit pas par ce que tu as fait, par ce péché que tu as commis, ni même par ce que tu as perdu dans le péché. Non, il ne te définit pas comme ça. Dieu te définit par ce que Christ a accompli. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli pour toi? C'est par cet accomplissement que Dieu, lui, il te définit. Pas par autre chose. Je voudrais ce matin te rappeler la parabole du Fils prodigue. Bienvenue, révérend Lionel. C'est un honneur de t'avoir connecté aujourd'hui. Je veux te rappeler la parabole du Fils prodigue. Un jeune homme qui a tout gaspillé, qui revient vers son père avec la pensée que il ne mérite plus d'être appelé fils, mais qu'il soit traité comme un serviteur. Mais voici ce que le père dit dans Luc 15, verset 22, que je m'en vais vous lire. Apportez vite la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des souliers aux pieds. Voilà comment le père a restauré son fils. Il ne l'a pas vu comme celui qui a dilapidé son bien, tout son héritage. Mais il l'a restauré. Il l'a réhabillé à nouveau. Il l'a mis, au-delà de lui mettre un vêtement décent, il l'a paré de bijoux, un anneau à la main, des souliers aux pieds. Son père l'a restauré. Et c'est comme ça que Dieu, le Dieu que nous servons, nous restaure. Il nous redonne, bien-aimés, la dignité que nous avons perdue à cause du péché. Il nous rétablit dans notre identité initiale. Alors, tu n'es pas ce que les autres disent de toi. Non. Tu n'es pas défini par ton passé. Tu es un fils, une fille, un père, une mère du grand-père que nous servons. Amen. Et en Jésus-Christ, bien-aimé, tu es même plus que pardonné. La Bible nous dit dans Éphésiens 1, le verset 6, « Il nous a rendus agréables dans le bien-aimé. » Alors ce soir, toi qui es connecté en direct ou en replay, j'aimerais, bien-aimé, te dire que Dieu ne t'identifie pas par ton passé. Laisse Dieu, laisse ton Seigneur recouvrir ta honte. Reçois de nouveau cette robe d'honneur. Ton identité n'est pas perdue, bien-aimé. Elle est restaurée. Alléluia. Donc, le premier point, comme je l'ai dit ce soir, c'est Dieu restaure ton identité brisée. Et le deuxième point, bien-aimé, c'est que Dieu restaure les saisons de stérilité dans ta vie. Amen. Il y a certainement dans ta vie des saisons où tu as prié sans voir le fruit et tu t'es découragé. Tu as dit, est-ce que Dieu écoute vraiment? Il y a certainement des saisons où tu as semé et tu as continué de s'aimer encore et encore sans récolter. Et à ce moment, tu te demandes, est-ce que la récolte, il faut vraiment s'aimer pour pouvoir récolter? Est-ce que la récolte vient vraiment? Il y a certainement des saisons aussi où tu as espéré sans résultat. Mais laisse-moi te donner l'exemple d'une femme dans la Bible qui ne s'est pas découragée. Elle était mortifiée par sa concubine. Peut-être même moquée par les autres parce qu'elle était stérile. Elle n'accouchait pas. C'est l'histoire de Anne, la mère du prophète, d'un des plus grands prophètes de Dieu, Samuel.
Et la Bible dit que aucune des paroles que Samuel pouvait prononcer n'arrivait pas à son accomplissement. Tout ce que Samuel disait s'accomplissait. Dieu veillait à ce que les paroles de Samuel s'accomplissaient toujours. Alors Anne, la mère de Samuel, en est un exemple. Des années d'humiliation, des années de larmes, des années de prières silencieuses également, sans découragement. Et dans 1 Samuel, le chapitre 1, le verset 20, il est écrit: elle conçut et dans le cours de l'année, elle enfanta un fils, qu'elle nomma Samuel, car dit-elle, je l'ai demandé à l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, quand Dieu restaure, il ne donne pas seulement une bénédiction. Oh non, il donne également une mission. Alléluia. Ce fils tant attendu par Anne et par le Père est devenu un prophète pour tout le peuple d'Israël et pas un des moindres, un prophète respecté dont la parole ne sortait pas sans s'accomplir. Tu crois peut-être que tu as perdu ton temps, mais Dieu te dit aujourd'hui, bien-aimé, je vous remplacerai les années. Waouh! Quelle promesse merveilleuse de notre Dieu. Même ce que, bien-aimé, même ce qui semblait perdu, Dieu te dit aujourd'hui, je vais remplacer cela. Même ce qui semblait inutile dans ta vie peut devenir fécond par la vertu du Saint-Esprit. Même ce qui a été stérile depuis des années peut devenir source de témoignage. Alors, j'aimerais te dire ce soir, bien-aimé, que Dieu est en train de changer ta sécheresse en source vivante. Garde confiance. Continue à prier. Ne te décourage pas parce que ta saison va changer au nom puissant de Jésus. Premier point, Dieu restaure l'identité brisée. Deuxième point, Dieu restaure les saisons de stérilité. Et cela nous permet de chuter au troisième point de ce soir, c'est que Dieu restaure toutes choses en Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te le dire, le sommet de la restauration dans ta vie, dans ma vie, dans la vie de toute autre personne, c'est Jésus-Christ. C'est le sommet de la restauration pour nous. En lui et seulement en lui, Dieu ne fait pas juste un réglage. Non. Dieu refait cette chose qui doit être restaurée en Jésus-Christ à neuf, nouvellement. Alléluia. Souviens-toi de Pierre qui a régné Jésus 3 fois. Au pire moment, lorsque Jésus avait le plus besoin de soutien de ces personnes qui l'ont laissé tomber. Et 3 fois également, Jésus lui pose cette question. M'aimes-tu? Je vais lire maintenant dans Jean 21, le verset 17, il est écrit. Il lui dit pour la 3e fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Jésus lui dit, paie mes brebis. Alléluia. Voyez-vous, après avoir régné Jésus 3 fois, Pierre est restauré. Pierre est rétabli. Pierre est même réengagé dans sa mission. C'est ce que le Seigneur Jésus fait pour toi et pour moi. Il ne te remet pas juste debout. Non, il te relance dans ta mission. Il se rassure que lorsque tu es debout, tu es prêt à entrer
dans ce qu'il veut que tu accomplisses pour lui. C'est ce qu'il a fait avec Pierre. Et c'est ce qu'il fera encore aujourd'hui avec toi, avec moi. Bien-aimé, à la croix, Christ a porté ton échec. Christ a porté ta stérilité. Christ a porté ta honte. Et par sa résurrection, laisse-moi te le dire, laissez-moi vous le dire, il ouvre un nouveau chapitre dans ta vie. Un nouveau chapitre de ta vie. Alors, arrête de te condamner. Ne te condamne plus pour ce que tu as fait. Regarde à ce que Christ, lui, a accompli pour toi. Il t'appelle encore aujourd'hui. Il te restaure encore. Alors, premier point, Dieu restaure ton identité brisée. Deuxième point, Dieu restaure tes saisons de stérilité. Troisième point, Dieu restaure toutes choses en Christ. Et le quatrième point sur lequel nous chutons maintenant, c'est que, bien-aimé, Dieu restaure pour que tu deviennes un instrument de restauration aussi. Alléluia. Voici une vérité que tu ne dois jamais oublier, bien-aimé. Lorsque Dieu te restaure, ce n'est pas juste pour toi. Non, ce n'est pas juste pour toi. Il te restaure pour que tu deviennes également un instrument de restauration pour les autres. Alléluia. Après avoir goûté à la grâce, Pierre est devenu une source de force pour tous les autres disciples de Jésus. Jésus lui a dit, paie mes brebis. Alléluia. Jésus ne s'est pas contenté seulement de le guérir pour le mettre sur un banc. Non. Il l'a restauré pour l'envoyer. Et toi, bien-aimé, et toi, mon frère, et toi, ma soeur, qu'as-tu vécu? Qu'as-tu traversé? Sache que ce que tu as vécu, ce que tu as traversé n'est pas inutile du tout. Ton désert-là peut devenir un lieu d'espoir pour ceux qui souffrent. Alléluia. Ton témoignage peut relever une autre vie. Amen. Tu es peut-être passé, bien-aimé, par l'échec, par le découragement. Tu es peut-être tombé au plus profond. Mais maintenant, Dieu te dit, serre, relève-toi, console, serre quelqu'un, relève quelqu'un et console quelqu'un. Comme Christ a été envoyé par le Père, il t'envoie. Et Jean 20, le verset 21 dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Bien-aimé, j'aimerais que tu retiennes ce soir que la restauration parfaite se prolonge à travers ta disponibilité. Sois disponible et le Seigneur va t'utiliser. Parce que pendant que tu utilises pour servir, pour relever et consoler quelqu'un d'autre, toi, tu es restauré, tu continues d'être restauré de manière parfaite. Alléluia. Alors, mon frère, ma sœur, Dieu est le Dieu de la restauration parfaite. Il restaure parfaitement. Il restaure ton identité. Il restaure tes saisons de stérilité. Il restaure ta destinée en Jésus-Christ. Et il fait de toi un instrument puissant pour restaurer et pour relever d'autres. Alléluia. Ce que tu as perdu, bien-aimé, n'est pas perdu pour toujours. Oh non. Ce que tu crois avoir gâché
Dieu peut le racheter. Il dit aujourd'hui dans Joël 2,25, il te le dit aujourd'hui, je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le djellec. Je vous restaurerai, je vous remplacerai ces années-là. Et toi, mon frère, ma soeur, crois simplement à cette parole. Garde cette parole dans ton cœur. Elle est pour toi. Ta restauration a déjà commencé. Alléluia. Alors, si tu es connecté ce soir, j'aimerais simplement t'inviter à faire cette prière après moi. Répète simplement cette prière. Ne la répète pas de manière mécanique, mais fais cette prière, de cette prière pendant que tu la répètes, ta prière. Dis simplement, Seigneur Jésus, ce soir, je viens à toi, tel que je suis. Je reconnais que tu es mort sur la croix à cause de mes péchés. J'ai péché contre toi. Mais toi, sur la croix de Golgotha, tu es mort pour ces péchés. Et tu n'es pas seulement mort. Tu es descendu aux enfers pour délivrer tous les captifs de l'enfer et vaincre la mort une fois pour toutes. Tu es ressuscité et tu es monté au ciel. Alors ce soir, Christ ressuscité, je fais de toi mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Que mon corps devienne ton temple. Viens et entre dans ton temple. Forme-toi dans ma personne physique, ma personne spirituelle, du sommet de ma tête jusqu'à la plante de mes pieds. Que je sois complètement transformé en ton image, au nom puissant de Jésus. Seigneur Jésus, écris mon nom dans le livre de vie, afin qu'un jour, je sois au paradis avec toi. Satan, écoute et écoute-moi bien. Je ne t'appartiens plus. J'appartiens maintenant à Jésus-Christ. Saint-Esprit, là où Christ est, tu y es présent. Ce soir, remplis-moi de ta plénitude et prépare-moi pour l'enlèvement de l'Église. Au nom puissant de Jésus. Et quelqu'un dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes presque à la fin de cette rencontre où nous avons appris quelque chose de puissant, que le Seigneur nous restaure. Il ne restaure pas seulement notre identité brisée, il restaure également nos saisons de stérilité, nos saisons de sécheresse, et il nous restaure dans le Seigneur Jésus-Christ. Il restaure notre destinée en Christ et il fait de nous des instruments de restauration. Je vais vous présenter, avant de clôturer rapidement, le ministère Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Alors, c'est quoi ce ministère? Ce ministère a pour vocation de bâtir la foi d'une multitude, maintenant et pour toujours. Voilà l'appel de ce ministère. Et chaque semaine, nous partageons avec vous plusieurs rendez-vous spirituels sur nos différentes plateformes pour nourrir vos vies, nos vies chrétiennes. Le premier rendez-vous, c'est ce rendez-vous qui est le rendez-vous phare, appelé du nom de ce ministère, Rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Notre moment d'enseignement biblique de 30 minutes, 40 minutes au trop, chaque vendredi, sur nos différentes plateformes Facebook, YouTube, TikTok, Twitter, avec des replays le lundi et jeudi à 19h00 GMT+. Notre deuxième rubrique, c'est la rubrique au pied de la croix, qui est notre temps
matinale de prière en ligne de lundi en vendredi. Le samedi et le dimanche, nous sommes connectés au pied de la croix, mais de manière individuelle. Donc, nous ne le faisons pas en ligne. Et nous avons une prière de clôture chaque dimanche, soit sur notre page YouTube, notre page Facebook. Cela est amplifié également sur YouTube, TikTok et les différents autres réseaux sociaux. Nous clôturons le thème de la semaine. Nous avons la rubrique au pied de... et avant de passer à la prochaine rubrique, de la rubrique au pied de la croix sortent deux autres rubriques très importantes également. Le verset de la semaine qui oriente notre marche spirituelle de la semaine et la rubrique Déclare avec moi qui est une déclaration forte pour imprégner notre semaine de foi et de puissance. Alléluia. Nous avons également la rubrique A Year Through the Bible qui nous invite, bien-aimés, à lire et à méditer la Bible au quotidien. Alléluia. Avec la lecture publiée chaque jour sur notre page et sur notre groupe Facebook, disponible aussi en version numérique et en version audio. Et laissez-moi vous dire que aujourd'hui, nous sommes rendus à notre 200e jour. Ça fait 200 jours que nous lisons la Bible depuis que l'année 2025 a commencé. Et il nous reste encore 135 jours. 135 voire 136 jours. Il n'est pas tard. Vous pouvez toujours nous joindre dans ce voyage de lecture de la Bible durant cette année 2025. Alors, joignez-vous. Jour 200. Bravo à tous ceux qui ont tenu jusque-là. C'est un challenge que nous avons relevé tous ensemble. Chaque mercredi, retrouvez la rubrique Une parole d'encouragement aujourd'hui avec Pasteur Marie-Noël, qui est un message court de 3 à 5 minutes pour fortifier nos cœurs avec des replays le lundi et samedi. Non, les replays le mardi plutôt et samedi à 10h. Nous avons également la rubrique qui est en train de monter en puissance. Je l'aime beaucoup. Rechercher la face de Dieu, qui propose une citation chrétienne. Oui, une citation chrétienne inspirante accompagnée d'un verset biblique et qui est développée sur notre site web en un article approfondi. Ensuite, est également développée en une mini vidéo. Et tous ces outils sont pensés pour vous aider, pour nous aider nous-mêmes également à grandir dans la foi. Alors, nous vous invitons, bien-aimés, à nous visiter. Visitez notre site web. Vous n'allez pas être déçus. Tapez simplement www.rencontreavecpasteurmarienoël.org pour découvrir de nombreux articles spirituels qui nourriront votre vie intérieure. Enfin, nous avons récemment lancé un groupe de prière pour femmes levées pour vaincre. Un espace dédié, bien-aimé, à encourager et soutenir les femmes dans leur vie familiale, personnelle et spirituelle. Je vais vous laisser le lien pour le groupe WhatsApp des femmes levées pour vaincre et même le lien pour le site web. Connectez-vous. Alléluia. Toutes ces rubriques, bien-aimés, ont été créées et sont développées au quotidien pour vous accompagner dans votre marche, dans votre cheminement avec Dieu. Et je peux vous assurer, bien-aimés, que le Saint-Esprit nous guide pour développer d'autres encore pour votre édification et notre édification également. Alors n'hésitez pas à nous rejoindre sur nos différentes plateformes pour grandir ensemble dans la foi et la victoire. Alléluia. Et je ne vais pas vous laisser sans avoir prié pour vous. Et la prière
La bénédiction de ce soir est tirée du livre d'Ésaïe, le chapitre 43, le verset 19. Il est écrit: Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Alors, bien-aimé, ce soir, étends tes mains vers moi, tandis que j'étends mes mains vers toi pour la bénédiction finale. Seigneur notre Dieu, merci parce que tu es le Dieu qui restaure. Tu vois les ruines de nos vies, les années perdues, les douleurs cachées, et tu promets de tout reconstruire. Aujourd'hui, nous recevons cette restauration en Jésus-Christ au nom puissant de Jésus. Seigneur, restaure nos cœurs, restaure notre foi, restaure notre appel au nom puissant de Jésus. Fais de chacun d'entre nous des sources de consolation pour les autres et que ton œuvre parfaite, ô Dieu, s'accomplisse en nous pour ta gloire au nom puissant de Jésus. Je prie, Seigneur, que cette parole nous garde et produise du fruit dans nos vies jusqu'à notre prochaine rencontre vendredi prochain. Au nom puissant de Jésus. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes arrivés au thème de ce moment, de cette rencontre avec Pasteur Marie-Noël. Si vous avez été en retard, recevez les replays. Je vous aime. Je suis votre humble servante qui vous aime. Mais le Seigneur Jésus vous aime encore plus. Soyez immensément bénis et rendez-vous la semaine prochaine pour notre prochaine rencontre. Mais avant la semaine prochaine, connectez-vous à notre site web, connectez-vous à nos différentes autres rubriques. Shalom.